till I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. L'oreille du bois pour les sommes de toutes les peurs. Alors, what's the day today? It's Freaky Friday. Alors, contente de vous retrouver cette 14e semaine dans les sommes de toutes les peurs pour notre fameux Freaky Friday normal, paranormal. Donc, cette semaine consacrée aux innovations technologiques, à la 4e révolution industrielle et à la grande réinitialisation, Great Reset en anglais. J'ai décidé de vous présenter quelques petites histoires que j'ai pu trouver qui ont un lien avec les phénomènes paranormaux et la technologie. Parmi les histoires les plus connues, il existe de nombreux témoignages de personnes qui racontent, après avoir perdu un être cher, avoir reçu des appels téléphoniques de l'au-delà. Donc, ce sont des cas qui sont plutôt documentés en général et qui ont été relayés auprès d'instituts de recherche en paranormal, puisque ça commence à se développer, plus dans d'autres pays qu'en France, et où en fait des personnes défuntes utilisent le téléphone pour avoir un dernier message pour un de leurs proches. Donc cela s'est vu. J'ai entendu une histoire très émouvante, notamment d'un monsieur aux États-Unis à qui c'est arrivé, où en fait sa femme lui a téléphoné et a laissé des messages sur son téléphone après l'heure légale de son décès, que hélas il ignorait. Donc pendant ce laps de temps, sa femme lui a téléphoné d'outre-tombe pour lui laisser des messages fort émouvants. Donc voilà, la petite touche un petit peu lovely dans ces tristes histoires, mais qui nous intéressent au titre du paranormal. Vous avez aussi de nombreux récits qui circulent sur des inventions qui ont été effectués par certains scientifiques du 19e ou 20e siècle pour tenter de capturer la voix des défunts. C'est-à-dire que derrière l'histoire de l'évolution des sciences sur les matériaux qui ont pu servir ou les expériences qui ont pu être faites pour mettre au point des objets capables de capter les voix, que ce soit pour des enregistrements ou pour des tourne-disques ou des choses comme ça. Vous avez la petite histoire de certains chercheurs, inventeurs scientifiques qui avaient le secret espoir de réussir non pas à capter la voix des vivants, mais la voix des morts sur des phonographes ou des choses comme ça. Donc c'est quelque chose que j'ignorais et que j'ai découvert justement en m'intéressant un petit peu à qu'est-ce qui existe en termes d'expérience paranormale et de nouvelles technologies. J'ai découvert également un duo de chercheurs sur le web qui eux ont fait toute une émission relative à ça, parce qu'en fait ils sont experts dans les... Excusez-moi, je cherche sur mes notes, mais en fait je ne les ai pas notées là-dedans. Non, mais c'est pas grave. Ils sont experts, si vous voulez, sur des questions d'internet. Enfin voilà, ils maîtrisent assez bien le sujet. Qu'est-ce qu'il y a sur le web classique, le dark web, deep web, enfin appelez ça comme vous voulez. Et en fait, ils expliquent qu'il y a des choses qu'ils observent et qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Donc, soit ça peut relever de projets scientifiques qui ne sont pas connus du public et qui laissent quand même quelques traces. Enfin voilà, tout ce qui va être des expériences pour le contre-piratage, le contre-espionnage, des choses comme ça, qui forcément ces expériences-là se déplacent sur le net pas officiel. Et cependant, ils expliquent que quand même, ils ont des données qui circulent avec des messages parfois qui font un petit peu froid dans le dos. Donc si cela vous intéresse, vous pouvez
pouvez faire des recherches et vous pourrez trouver des témoignages dans ce sens. Donc on a les appels téléphoniques de l'au-delà, les messages sur le net et les technologies qui permettraient d'entrer en contact avec les morts. Donc je ne sais pas si vous savez ce qu'est l'Urbex, mais pour ceux qui s'intéressent à l'Urbex ou qui souhaitent le découvrir, ça vient du mot urbs, urbis en latin qui veut dire ville, donc Urbex, U-R-V-E-X. Les grands amateurs d'Urbex sont des personnes qui partent à la recherche de lieux abandonnés. Souvent, les lieux abandonnés sont réputés pour être des lieux hantés. Et en fait, ils y vont un peu tels des Ghostbusters, c'est-à-dire des chasseurs de fantômes. Ils se déplacent avec du matériel et il existe désormais du matériel alors qui n'est pas toujours scientifiquement validé, mais qui, dans le milieu de l'urbex, est considéré comme faisant foi, du matériel qui va permettre aux fantômes, clairement, de s'exprimer à travers des spirit box ou spirit voice, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais si vous voulez, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en route et ça capte la voix d'un défunt, son message. Alors c'est des mots, les mots sont épars, ils sont sortis, relayés, ils peuvent être en réponse à la question de l'urbexeur qui souhaite entrer en contact avec des entités de l'au-delà. Alors effectivement, si vous ne croyez pas du tout à l'au-delà et au paranormal, vous allez juste vous dire mais c'est un gros gag ce truc. Si vous êtes plutôt dubitatif, je pense, je doute, donc je suis, ça peut vous intéresser à titre pour votre curiosité, ce qui est plutôt mon cas à la base. Par contre, si vous y croyez à fond, forcément, vous validerez tout à fait la méthode. Moi, la seule chose que je me dis, c'est que de toute façon, à partir du moment où c'est une technologie qui a emmagasiné des voix pour les relayer, pourquoi est-ce qu'elle n'en a pas gardé en mémoire qui ressortent de manière désordonnée ou pas? Bon, après, il y a quand même des cas, clairement, où les gens, où le contenu du message, en fonction des personnes présentes, font qu'il se passe quand même quelque chose où on peut légitimement douter, même si on peut trouver une explication après scientifique et rationnelle ou pas, on peut se dire mais ouais c'est vrai que ça fait quand même beaucoup là. Vous avez ce genre de cas là, donc les nouvelles technologies au service de la traque des fantômes. Vous avez des spécialistes du genre aussi qui utilisent cela depuis très longtemps. En France, on a le mondialement connu et feu Père François Brune, qui lui est prêtre de formation et s'est tourné vraiment vers l'au-delà, puisque de toute façon, c'est présenté sur son chemin comme quelque chose. Bon, en gros, c'était un peu sa mission aussi. Voilà. Il y a des boulots où on est double casquette. Lui, c'était ça dans sa vie. Et en fait, il a vraiment beaucoup enquêté sur les phénomènes paranormaux par le biais de cassettes et d'enregistrements. Voilà. Alors, il existe également des phénomènes inexpliqués de type visuel. Souvent, dans les témoignages de lieux hantés, on va vous dire que la télé commence à déconner, ça arrive souvent ça. Voilà, maintenant, en l'état actuel des avancées de toutes ces personnes qui sont passionnées par ce sujet, il semblerait que cela s'explique par le biais de l'énergie qui peut être dégagée par la partie non physique du corps qui resterait sur un plan qui est accessible aux personnes sensibles à cette énergie, ces phénomènes-là. Ce qui expliquerait, ça c'est le point de vue des personnes convaincues, non pas du scientifique pur et dur, même si certains doutent et disent parfois, là j'ai pas l'explication. Et en fait, moi ce qui m'a permis un petit peu de me dire, est-ce qu'il y a vraiment des choses sourcées, documentées sérieusement, ou est-ce que c'est toujours tout un tas de choses où on se demande, le but c'est l'audimat ou vraiment de faire avancer une donnée.
Donc ces personnes-là, je reprends le fil, vous diront que en fait, on en est vraiment à la prise de conscience par les personnes qui en sont passionnées ou qui en sont les réceptacles, hein, puisqu'il y a des personnes qui sont très sensibles à ça, ça a toujours existé. C'est sur des niveaux d'énergie que ça se joue. Un peu calé sur la physique, c'est-à-dire il y a des énergies, des fréquences hautes, basses, voilà. Donc c'est à voir si ça vous intéresse. Il y a beaucoup de littérature et de reportages sur le sujet.